monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment mais j'ai dû m'organiser, avec le travail c'était compliqué et les let's play que je filmais plus la vidéo de mes achats manga qui des fois arrivent en retard parce que voilà, avec le travail c'est encore une fois compliqué. Du coup cette vidéo, le concept c'est de relire entièrement ma mangatech avec, bien sûr je précise cette fois, tous les mangas complets de ma mangatech. Et les séries en cours, on verra plus tard, vu que c'est en cours, c'est que j'apprécie toujours autant ces séries-là. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura beaucoup de parties, donc il y aura 8 mangas par partie. Je pense que ça va aller dans les 10-15 vidéos. Ça dépend, je ne sais pas, ça prendra le temps que ça prendra. Ça va être une longue série, longue aussi. Ça prendra parce que j'ai vraiment énormément de mangas. Au total, j'en ai 1593. Ça, c'est avec les séries en cours. Sans les séries en cours, j'ai pas totalement calculé combien j'avais de mangas complets. Mais pas mal. Du coup, c'est parti pour la partie 1 qui va concerner 8 séries que j'ai ici. Donc, j'ai pris les premiers tomes pour vous présenter les séries que je vais relire. Donc, j'ai commencé vraiment du tout début de ma mangatech. Donc, là, on aura dans cette première partie, ça va concerner les mangas. Dingue de toi. Voilà, c'est un vieux manga. Je connais la mangaka parce qu'il y a un manga qui fait partie aussi de cette partie-là qui est sous un rayon de lune. Ensuite, il y a Magie intérieure. C'est vraiment des vieux mangas. Il y a des mangas, ça date quand même. Ensuite, il y aura le manga Mais moi, je l'aime. On aura Alice 19 qui est un des mangas à ma sœur parce que ma sœur lisait des mangas, parce que je dis au passé parce que ça fait très longtemps qu'elle en a plus lu. Un des premiers mangas que j'ai découvert grâce à elle et je suis tombée dans les mangas il y a de ça plus de 15 ans maintenant. J'ai ensuite donc en autre série Marmelade de Boy et ensuite le dernier manga présent dans cette partie 1, Ultra Maniaque. Donc là je vais commencer par lire Dingue de toi et ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. Conclusion de ce volume 4, je suis PLS. Mentalement, je suis en PLS. J'ai commencé par L'Art des Pyramides, je pense. Il m'a clairement mis une claque. C'était une très belle histoire, très poignante, très traumatisante, un peu PLS. C'est une belle histoire d'amour, mais je ne le garderai pas. Ça m'a trop mis en PLS. Du coup, dingue de toi, première conclusion. Il va aller dans les piles à vendre ou à mettre de côté. C'est ma petite conclusion pour cette première vidéo. Aujourd'hui, je suis sur mon deuxième manga de ma relecture de ma mangatech qui est donc en 4 volumes, c'est Ma Magie intérieure. Alors du coup, Magie intérieure, ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui, lors du dernier souhait de sa mère avant de mourir, sa mère lui annonce que elle était une sorcière. Du coup, en fait, avant de décéder, sa mère souhaite que sa fille devienne à son tour une sorcière et qu'elle ne doit jamais parler de ça à personne et ne jamais donner son nom de sorcière. Du coup, voilà pour le résumé de ce manga Magie intérieure. Alors du coup, je viens de finir le manga Magie intérieure. Donc, conclusion, je ne vais pas garder ce manga-là parce que j'ai apprécié l'histoire il y a quelques années en arrière. Là, j'ai relu l'histoire et j'apprécie plus du tout l'histoire de ce manga. C'était beaucoup trop histoire un peu très enfantin où l'histoire part vraiment... C'est mélangé, c'est vraiment brouillon et très compliqué pour moi de comprendre. Donc, la conclusion de ce manga-là, c'est que je n'aime plus du tout l'histoire, donc je n'ai plus envie de garder ce manga-là dans ma mangatech. Du coup, aujourd'hui, c'était la relecture du manga Mais moi je l'aime de ma mangatech. Vous allez me dire que je le fais exprès de commencer par les séries que je vais pas garder, mais pas du tout en fait. Mais moi je l'aime, c'est en 2 tomes. J'ai apprécié relire ce manga pour une deuxième fois. Mais personnellement, je pense ne pas le relire une 3e fois et je pense pas le garder donc dans ma mangatech.
Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup de mangas que je vais pas garder. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'années de collection, plus de 15 ans que je collectionne les mangas. Du coup, il y a des mangas d'une autre époque, de la moi d'avant. Du coup, j'avais apprécié ce manga. J'aimais cette histoire, ça nous raconte l'histoire de Mocap, qui est une fan de peinture ou d'art, qui va faire la connaissance de Masato Yoshi. Du coup, ils vont apprendre à se connaître et elle va tomber très vite amoureuse de ce garçon-là et elle va très vite se rendre compte que il ne renvoie pas vraiment ce qu'il est vraiment. Voilà, c'est le résumé de cette histoire-là et du coup, j'ai apprécié cette deuxième lecture, mais je ne le relirai pas une troisième fois, donc, mais moi je l'aime, je ne le garderai pas. Voilà pour ma conclusion de ce manga. Aujourd'hui, c'était la relecture de mon 4e manga de ma mangatech. Du coup, je me suis attaquée au manga Alice 19. Donc ce manga-là, je vais pas du tout le revendre parce que déjà, d'une, il appartient à ma sœur. De deux, il y a beaucoup de souvenirs avec ce manga-là. C'est un de mes premiers mangas, je pense même clairement avant que j'achète les mangas, ma sœur possédait donc les Alice 19. Et ça a été un des premiers mangas qui m'a fait aimer les mangas. Donc il y a beaucoup d'histoires sentimentales et de nostalgie sur ce manga-là. Alice 19, c'est une super bonne histoire. Il y a 7 tomes au total. Donc j'ai mis au moins 3 jours à le lire. Parce que j'ai voulu vraiment le lire doucement et apprécier l'histoire que j'apprécie toujours autant. J'adore énormément l'histoire. Donc Alice 19, ça nous raconte l'histoire d'Alice, qui est secrètement amoureuse d'un garçon qui s'appelle Wakamiya. En gros, elle est amoureuse de ce garçon-là, sauf qu'elle va apprendre que sa sœur aussi est amoureuse de ce garçon-là. Ce qui va créer un genre de conflit. Et en fait, sans se rendre compte, elle va utiliser un mot en disant à sa sœur, parce que sa sœur va lui faire énormément de mal avec une réflexion, et du coup, elle va lui dire « disparaît ». Et en fait, ce mot va avoir tellement de puissance que sa sœur va vraiment disparaître et se retrouver coincée dans les espèces de limbes. Et voilà. Donc pour sauver sa sœur, elle va devoir devenir Lotus Master, donc la maître des mots. Franchement, je vous conseille, c'est un manga vraiment... L'histoire est juste super bien trouvée. La mangaka, je l'adore en fait depuis Fujigi Yugi, que j'ai énormément apprécié. Donc Alice 19 de l'éditeur Glénat, c'est un shoujo. Un très vieux shoujo, peut-être pas vieux non plus, je ne sais plus de quelle année il date ce manga. Il y a marqué derrière, de toute façon, édition originale au Japon 2009 et en France il a été dépôt légal en 2005. En 2005, donc ça remonte tellement d'années. Où est ma jeunesse éternelle? Pardon. Du coup, je vous le conseille vraiment si vous cherchez une histoire qui est juste super bien trouvée, avec une petite romance dedans, de l'action, énormément d'action. Franchement, il est juste ouf. Déjà, je kiffe. Il est beaucoup trop beau ce manga. Et voilà. Donc, manga, le premier que je dis que je garde. De toute façon, je le kiffe, donc je peux pas. Je le kiffe. Il appartient à ma sœur, mais c'est moi qui les ai récupérés. Et je le kiffe trop, donc voilà. Manga que je garde et c'est de la mangaka Yu Watase. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine lecture. Et du coup, aujourd'hui on se retrouve pour ma relecture de ma mangatech sur le manga Ultramaniac. Ultramaniac, un des mangas que ma sœur possédait, que j'ai récupéré. Bon, c'est toujours à elle en logique de cause. Ultramaniac, donc, que dire, j'ai beaucoup aimé relire ce manga en 5 tomes. J'ai même littéralement dévoré ce manga parce que j'ai enchaîné les tomes à une vitesse où j'avais le temps. Ultramaniac, donc, ça nous raconte l'histoire de Ayu qui va faire la connaissance de Nina. Nina qui, elle va la connaître, elle est en train de pleurer. Et en fait, elle pleure parce qu'elle a perdu un objet très important, d'une très grande importance, parce que en fait, Nina est une sorcière. Donc on va y suivre l'histoire donc, de l'amitié de Ayu et de Nina, avec de la romance, des problèmes qui vont se passer, des péripéties et plein d'autres choses. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Donc Ultramaniac, si je dis pas de bêtises, c'est de la mangaka qui a fait Mais moi je l'aime
un des mangas que je vais pas garder parce que j'avais apprécié ma deuxième lecture, mais je me vois pas garder ce manga-là. Ultramaniac, c'est le contraire. J'ai beaucoup aimé et je vais garder ce manga encore un paquet de temps parce que c'est un des vieux mangas qui me rappelle beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie, beaucoup de discussions avec ma sœur sur ce manga-là. Ultramaniac, c'est de la mangaka Wataru Yoshizumi et c'est de l'éditeur Glénat. Les couvertures se présentaient comme ça et on avait plusieurs, donc on a 5 tomes au total dans cette série. Donc ce manga-là, je le garde. Alors du coup aujourd'hui pour parler du 5e manga de la relecture de ma manga tech, j'ai sorti mon plus beau pull Naruto qui est juste magnifique. Si je pouvais en trouver un One Piece comme ça serait parfait. Du coup le manga que j'ai lu aujourd'hui c'est Marmalade Boy. Marmalade Boy c'est de la mangaka Wataru Yoshizumi, donc des 2 précédents mangas que j'ai lus sur cette vidéo. Il y a eu Mais moi je t'aime et Ultramaniac. Donc c'est la même mangaka. Et en gros, Marmalade Boy, ça nous raconte l'histoire de Mickey qui du jour au lendemain, ses parents lui annoncent qu'ils vont divorcer et se séparer. Mais ça s'arrête pas là. En fait, ils sont tombés amoureux de 2 autres personnes différentes qu'ils ont rencontrées à Hawaï. Et en fait, Mickey ne va pas du tout accepter cette situation-là parce que pour elle, ses parents, et c'était le grand amour, ils s'aimaient et pour elle, jamais elle aurait cru qu'ils allaient se séparer. Et pourtant, ils vont se séparer et ça va être une histoire où vont cohabiter 2 couples qui vont donc s'interchanger. Ce deuxième couple qui va donc cohabiter avec eux ont un garçon qui s'appelle Yu. Donc la cohabitation va être hors du commun et on va donc y suivre cette situation-là. J'ai beaucoup aimé relire ce manga-là. C'était très cool. C'est encore un des mangas que ma sœur possédait, que j'ai complété par la suite parce qu'il manquait quelques tomes, ou que j'ai remplacé certains tomes parce qu'ils étaient abîmés, très abîmés, parce que voilà, ils datent vraiment de la toute première sortie. Donc ça, regardez-moi, juste la preuve, ça me déchire le cœur que il s'est détaché tout seul. Donc il va falloir que je rachète le 6e tome parce que cette série, j'ai envie de la garder pour encore un petit bon moment. Donc c'était ma lecture du jour et j'ai beaucoup apprécié Marmalade Boy. C'est une très belle histoire de cohabitation, d'acceptation que ses parents vont divorcer et se remettre avec totals étrangers qu'elle ne connaît pas. De devoir cohabiter avec un jeune homme du même âge qu'elle qui va aller au même collège qu'elle. Et du coup ça va être compliqué, mais c'est vraiment une très belle histoire à découvrir. Du coup, Marmalade Boy, c'est un shoujo, encore une fois. C'est en 8 tomes et c'est de l'éditeur Glénat. Voilà. Aujourd'hui, dernier manga de ma relecture manga, partie 1, donc la première vidéo. C'est le manga Sous un rayon de lune. C'est un manga qui n'est pas trouvable, ou alors vous allez le trouver en occasion parce que la série est stoppée donc par l'éditeur. Éditeur, j'ai lu. Donc, Sous un rayon de lune, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire de Kazuki, qui dès qu'une femme s'approche trop près de lui, sa main tremble et en fait, il panique. Et il va tomber sur une jeune fille, Chou, qui du coup vont au fil de l'histoire se rendre compte qu'ils sont les réincarnations de 2 personnes historiques au passé tragique et dramatique. Je vous en dis pas plus parce que sinon ça risquer de vous spoiler, mais je pense que vous pouvez trouver encore peut-être les scans sur internet ou le manga en occasion. Donc ce manga là je l'ai relu, donc il y a 7 tomes au total dans cette série là. J'ai beaucoup aimé relire ce manga là, j'ai énormément aimé et je pense que ce manga là je vais le garder encore pour un bout de temps parce que c'était une bonne relecture et je pense que plus tard je le relirai. J'ai passé un super bon moment, on a vraiment une très belle histoire romantique avec une histoire de réincarnation de 2 personnes qui ont un passé tragique, très douloureux. Voilà, Sous un rayon de lune est juste un manga magnifique et que j'ai énormément apprécié et que je pense que je réapprécierai dans le temps. Donc je vais garder une des séries que je garde en plus
C'est de la mangaka Ako Shimaki et c'est le dernier manga de la partie 1 de ma relecture manga. On est parti pour la partie 2 qui sortira un peu plus tard parce que ça me prend énormément de temps parce que voilà, là c'était des petits formats et des petites séries très courtes où il y avait entre 5 à 8 tomes. Après on va commencer à rentrer dans des séries un peu plus longues. Peut-être pas tout de suite parce que je crois que la partie 2 sera encore sur des séries courtes. Donc j'espère que vous avez apprécié ce type de format de vidéo. On se retrouve pour la partie 2 très bientôt. C'était May et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Profitez de votre famille et de vos amis et je vous dis à bientôt. Bye.